Donc la non-violence, c'est à la fois un système de pensée et un système d'action stratégique, de lutte politique et sociale. Et dans les deux cas, dans les deux dimensions, que ce soit dans la pensée, la réflexion, etc., ou dans l'action, il s'agit de faire deux choses. Il s'agit d'une part de dénoncer, refuser, déconstruire la violence, et d'autre part, et c'est la deuxième main de la non-violence, j'ai toujours deux mains. J'ai la main du stop, stop à la violence, mais l'autre chose qui est super importante, c'est d'être capable de montrer qu'il y a des outils alternatifs de lutte, qu'il y a des systèmes alternatifs qu'on peut mettre en place, des systèmes de droit, des systèmes de protection, des systèmes de partage, de sécurité sociale, d'éducation, etc. Qu'il y a finalement des systèmes alternatifs, des systèmes désirables vers lesquels on peut aller. Et donc la non-violence, c'est formuler à la fois une forme de pensée et des stratégies qui nous permettent de penser la transformation du monde en limitant, parce que faire sans violence, c'est compliqué, mais en limitant la violence, de penser les conflits avec d'autres outils. Ça, c'est la non-violence. Et elle est partout dans le monde. Elle est partout dans le monde depuis très longtemps. Elle a été formulée au cours du XXe siècle. Et aujourd'hui, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais si vous regardez Gen Z, par exemple, si vous regardez ce qui se passe en Inde avec le parti des cafards, des jeunes étudiants qui protestent contre la corruption, si vous regardez comment le gouvernement du Népal est tombé, mais il y a quelques années, c'était le gouvernement de Corée du Sud qui est tombé sur des questions de corruption, le gouvernement de Madagascar est tombé, le gouvernement d'Islande est tombé sur des histoires de corruption aussi. Si on regarde véritablement ce qui se passe, la non-violence est une extraordinaire puissance. Il y a des auteurs, des grands auteurs aussi, qui, notamment américains, qui ont travaillé là-dessus. C'est peu traduit en français. Mais on a des auteurs qui nous ont montré que la non-violence est en fait plus efficace que la violence pour transformer les systèmes vers des systèmes plus justes. La violence peut transformer des systèmes, mais en général, plutôt pas vers des systèmes plus ouverts, plus justes, plus inclusifs.